coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui en ce lundi matin, j'espère que vous êtes tous posés et si vous m'écoutez le soir, j'espère que vous êtes bien au chaud dans votre lit ou avec votre tisane préférée. Oui, nous sommes des mamies, nous buvons des tisanes. Voilà, aucun jugement évidemment. Bref, aujourd'hui je voulais vous enregistrer ce podcast. Enfin, aujourd'hui on est vraiment dimanche 23h, donc le podcast va sortir demain 10h, mais bon soit. Je voulais vous enregistrer un podcast sympathique, voilà, parce que je voulais vous parler en fait du livre Les secrets magiques des profondeurs, charme et sortilèges aquatiques de Athénos Achango. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu passer ma revue sur mes réseaux sociaux, j'ai fait une revue sur ce livre qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Phosphoros et en fait je voulais vous en parler sur le podcast. Alors ce ne sera pas une revue parce qu'il y a une revue qui sera publiée sur YouTube, une revue plus longue du coup que ce qui a pu être posté sur TikTok et Instagram, parce qu'en fait j'aime bien vous parler en fait des livres, des points positifs, des points un petit peu moins positifs que j'ai trouvé dans le livre. Et je voulais vous faire une série, en fait voilà, l'idée m'est venue dans ma douche, mais je voulais vous faire une série de podcasts où en fait je vous partage un petit peu les connaissances que j'ai eues et que j'ai apprises dans les livres que je vais vous proposer. Donc on va parler vraiment de tous les sujets, ça peut être des livres très récents comme celui-ci ou des livres beaucoup plus anciens, des livres que j'ai chinés, voilà, donc que vous trouverez peut-être pas forcément et qui sont pas dans des grandes maisons d'édition. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour enrichir votre petite pile à lire, votre petite bibliothèque, et puis je pense que ça peut vous permettre aussi de voir un grand éventail de sujets, parce que j'aime bien toucher à tout et comme ça vous aurez mon avis et vous en ferez ce que vous voulez. Bref, donc je vais vous exposer un petit peu tout ce que j'ai appris dans le livre. Pour le coup, celui-ci, c'est Les secrets des profondeurs, Les secrets magiques des profondeurs, charme et sortilèges aquatiques de Athénos Achango aux éditions Phosphoros. Et je vais vous partager du coup ce que j'ai appris. Je viens de vous taire la phrase, mais je vais évidemment pas vous révéler tous les rituels du livre parce que on respecte quand même le travail des auteurs. Je suis pas ici pour vous dévoiler tout le livre, non. Si vous souhaitez vous le procurer, il est directement sur le site, j'ai pas du tout le nom, mais je pense que ça doit être Au-delà des mondes du site, c'est une boutique ésotérique, ou alors directement sur le compte de Athénos Achango, je pense que vous aurez le lien. Alors, déjà, qui est Athénos Achango ? C'est un auteur qui a déjà écrit plusieurs livres. Il a notamment écrit un chouette livre sur Lilith, que je vais m'empresser d'aller acheter d'ailleurs. Il a ouvert récemment, avec évidemment d'autres personnes, sa maison d'édition qui est Phosphoros Édition. Et ils m'ont gentiment envoyé ce livre-ci, donc qui est en lien avec les secrets et la sorcellerie marine. Il faut sachez que c'est un livre que je comptais acheter parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très reliée à l'élément eau. Pourquoi ? Parce que en fait, ça va être un petit peu perplexe ce que je veux dire, ça va être peut-être un petit peu bizarre, mais j'ai un gros problème de lâcher prise. Et en fait, l'élément eau me permet de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que l'élément eau, c'est un élément très fluide. C'est un élément qu'on va utiliser pour se purifier. C'est un élément qu'on va utiliser pour lâcher les choses, pour que les choses s'en aillent. Donc, c'est aussi un élément qui permet de lâcher prise. Voilà, c'est vraiment s'adapter et essayer de souffler. Donc c'est un élément avec lequel je suis assez reliée et du coup je travaille aussi avec Aphrodite Pontia pour résoudre mes petits problèmes de thalassophobie. Mais bon, soit. Donc je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai appris sur le livre. Déjà, de quoi parle le livre ? C'est un livre qui, comme son nom l'indique, va vous parler de rituels en fait de magie de l'eau. Alors certains diront que ça sert à rien, on peut pas dire magie de l'eau, il faut prendre la magie élémentaire dans sa globalité. Bref, on s'en fiche, Janine. Là, c'est vraiment secret magique des profondeurs. Voilà, alors tu me diras s'il y a des profondeurs dans l'air, mais moi je vois que la mer, en plus le livre est extrêmement beau, vous avez du bleu, enfin bref. Soit. Pour ceux qui n'auraient pas vu la revue aussi, j'ai mis vraiment 5 étoiles sur ce livre parce que je le trouve génial pour ceux qui débutent, mais on en reviendra en fin d'épisode. Dans la première partie du livre, donc le livre est divisé en deux, dans la première partie on va vous exposer, on va vous faire découvrir en fait plusieurs divinités dont on ne parle pas beaucoup. C'est une partie que j'ai beaucoup aimée, même si je suis un peu restée sur ma faim étant donné que j'aime beaucoup la mythologie. Donc là on vous donne un petit peu les bases, on vous expose en fait les différents dieux, donc les dieux et les esprits de la mer, pardon.
On va vous parler de Poséidon, d'Amphitrite, on va vous parler des sirènes, on va vous parler de la sirène, on va vous exposer aussi des divinités moins connues dans la mythologie vaudou, etc. On ressent vraiment que l'auteur a une affinité avec cette pratique-là. On va vous exposer aussi des divinités de tradition afro-brésilienne, afro-cubaine. Donc franchement, on va vraiment toucher à tout et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, on vous ouvre des portes sur d'autres pratiques beaucoup moins connues. Donc on va vous parler de Oshun, on va vous parler de Akelos, on va vous parler de plein d'autres esprits. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Évidemment, on va pas juste vous exposer la divinité. C'est ça qui est très bien dans ce livre-là. C'est que par exemple, je prends un exemple, mais c'est comme ça pour toutes les divinités qu'on va vous exposer. Vous avez donc la petite mythologie de la divinité. Donc là, pour le coup, je suis sur la page de la sirène. Vous avez toute sa mythologie. Vous avez quelques rituels, voilà en quoi elle est reliée. Et vous allez avoir pour chaque divinité exposée une prière à la divinité ou comment invoquer la divinité, invoquer ou évoquer évidemment, vous savez. Et on va vous aussi donner un rituel. Voilà, donc ça peut être des rituels d'offrande, ça peut être des rituels de purification, ça peut être des rituels, plein d'autres rituels. Alors comme vous l'avez entendu, il y a Poséidon. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est parce que on a tendance à beaucoup parler dans les divinités reliées à la mer, à toutes, les sirènes, etc. Ce qui est, ma foi, très bien. Mais Poséidon, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu. Et j'espère que vous n'entendez pas trop les pages. J'essaie de vous mettre loin. Donc vous aurez la mythologie de Poséidon, son invocation, donc comment l'invoquer dans des rituels si vous voulez utiliser ses énergies. Et vous allez avoir un rituel d'offrande à Poséidon. Voilà, comment lui faire des offrandes, etc. Et je trouve ça très intéressant parce que si vous avez un coup de cœur pour une divinité, vous savez en fait comment débuter avec elle. Et je trouve ça extrêmement intéressant dans ce livre. Vous avez donc des rituels plus précis, voilà, recettes de bain à Oshun pour ouvrir vos chemins de vie. Donc ça va être très détaillé, ce qui est très très bien. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi telle chose ou telle chose. Donc je trouve ça très intéressant et ça m'a permis en fait de découvrir beaucoup de divinités et aussi beaucoup de courants que je ne connaissais pas trop. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les ingrédients. Voilà, on vous donne des ingrédients et c'est des ingrédients qu'on peut retrouver quand même un petit peu partout. Bon, il y en a où, voilà, branches fraîches de mélisse, je sais pas où je vais trouver ça, mais n'empêche, ça reste accessible. Je pense qu'on peut en trouver sur internet et vous avez comme ça plein de choses. On va vous parler aussi d'eau solarisée, d'eau de cascade ou d'eau minérale. Vous allez aussi avoir une partie dans le livre où on va vous parler des différentes eaux et on va vous expliquer vraiment toutes les différentes eaux. Et je trouve ça hyper intéressant parce que en sorcellerie, on oublie vite en fait que l'eau peut vraiment être très très bien intégrée au rituel, que ce soit pour la purification, l'amplification, aussi pour le bannissement. Il y a certaines pluies qui peuvent être utilisées là-dessus et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et on le voit du coup dans ce livre que l'eau est très utilisée et c'est ça que je trouve très bien parce que j'ai un autre livre dont je vous parlerai prochainement où c'est sur la magie de l'eau. Mais en fait on vous expose un petit peu les rivières, l'histoire de l'eau, etc. Mais on vous explique peut-être pas concrètement en fait comment intégrer l'eau à vos rituels, alors que dans ce livre-ci, on vous explique comment faire. Et on vous explique les vertus aussi des eaux. On va aussi vous parler de Feng Shui. Et ça, c'est très très bien. On va vous parler du coup de comment aménager une salle de bain pour que les énergies passent, plein de choses, voilà, et je trouve ça très intéressant parce qu'on mélange aussi beaucoup le Feng Shui et la sorcellerie, voilà. Pour ceux qui ont écouté le podcast avec Sister Hazel, le fameux mythe du miroir devant le lit, c'est du Feng Shui. Donc c'est bien aussi pour mettre un petit peu les choses au clair. On vous explique aussi comment faire un sanctuaire marin, donc choisir des teintes qui vous évoquent la magie de l'eau, donc ça peut être le bleu, le jaune pour le sable, le blanc pour l'écume, le vert pour les algues. D'intégrer des éléments marins, donc ce que vous avez pu recueillir sur la mer, par exemple des coquillages. On va vous parler aussi de mettre des bougies, donc ça c'est un peu le classique de tout ce qu'on met sur un hôtel, donc des bougies afin d'amener une ambiance chaleureuse au sanctuaire, donc on appelle ça un sanctuaire, voilà. Donc des bougies bleues, blanches, argentées pour symboliser la pureté et la sérénité de l'eau. Vous pourrez utiliser aussi des huiles essentielles ou des diffuseurs. Donc pour embaumer votre salle sacrée, donc votre salle de bain si vous le voulez, et les inspirer des énergies de l'eau.
On va plus vous conseiller d'opter pour de la lavande, du jasmin, du lotus, du bois de santal pour évoquer les brises marines. Et vous pouvez créer des rituels purificateurs et revitalisants dans votre douche ou dans votre salle de bain, voilà, comme vous le souhaitez. Ça va vous permettre, avant de prendre votre douche ou votre bain, de pouvoir imaginer que l'eau est chargée d'énergie bienfaisante et qu'elle nettoie votre corps. Alors ça, je vous avais déjà partagé ce petit tips qui était de, si vous voulez faire de la purification, alors c'est de la purification, enfin voilà, j'aime pas trop dire que c'est de la purification de surface, mais c'est pas de la purification, c'est pas un gros rituel de purification, voilà, c'est plus pour les petites choses qui vous embêtent. C'est visualiser ou quand vous êtes dans votre douche que vous êtes rempli de boue, et toute la boue, ce sont les énergies négatives, ce qui vous empêche de réaliser vos projets, ce qui vous empêche d'être serein, ou tout ce que vous le souhaitez au final, ce qui vous tracasse, on va dire, et d'imaginer que l'eau qui coule sur votre corps enlève cette boue. Alors, je sais que ça peut être compliqué au début, la visualisation, mais c'est essentiel quand vous faites de la sorcellerie ou de la manifestation, comme vous le souhaitez. Mais la visualisation, c'est vraiment magique. Donc, je vous conseille de vous focus là-dessus. Et pour ceux qui ont un peu du mal avec la visualisation, vous pouvez vraiment frotter votre corps comme si vous enleviez vraiment la boue. Et je trouve que c'est un truc qui fonctionne très bien. Voilà, c'est des petits witch tips, comme on dit, qui peuvent être vraiment sympathiques. Vous pouvez aussi intégrer des plantes aquatiques dans votre douche. Alors là, on dit une douche, mais enfin dans votre salle de bain, mais ça peut être un endroit qui vous rappelle la mer. Donc vous pouvez aussi faire ça sur la mer pour vous reconnecter à ces énergies, ou près d'un lac ou quoi que ce soit. Et vous pouvez ajouter des petits accessoires sentimentaux ou symboliques que vous avez piochés autour de la mer. Alors là, je vous ai révélé un petit peu de ce dont on vous parle dans le livre. Évidemment, je vais le dire très très vite parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous spoiler tout le livre. Mais c'est ce dont on va vous parler. On va vous parler d'Okiosophie aussi, donc une pratique qui est réalisée par l'auteur même. Donc ça peut être très intéressant, on vous parle vraiment de tout. On vous parle de méditation enchantée pour vous connecter aux esprits de l'eau et de la mer, qui est très très bien. On va vous parler de bougies flottantes. Voilà, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, les bougies flottantes. Pourtant, ça permet vraiment de se reconnecter à l'eau, en fait, tout simplement. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous partager là, je peux vous partager, par exemple, la petite recette d'encens des profondeurs marines. Alors, vous allez me dire, mais maman, pourquoi tu nous dis ça, en fait ? Parce que je trouve que pouvoir se reconnecter à l'énergie marine, aux énergies marines, ça peut être hyper intéressant d'intégrer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris, c'est pour ça que je l'ai acheté ce livre. C'était vraiment pour intégrer la sorcellerie marine dans ma pratique. Parce que pour ceux qui sont reliés à l'élément eau, ce n'est pas que la mer ou la pluie. L'élément eau, c'est les lacs, c'est les rivières, c'est l'eau stagnante. C'est plein de choses. L'eau est partout au final. L'eau est aussi une composante de notre corps, une grande composante de notre corps. Donc, pourquoi pas l'intégrer dans nos pratiques, étant donné qu'elle est vraiment omniprésente. Et c'est dommage en fait de passer à côté de ça. Et l'eau peut être tout aussi bénéfique que non. Comme tout, au final, vous allez me dire. Mais c'est pour ça que je trouve très intéressant de se reconnecter à ces énergies marines. C'est des énergies extrêmement puissantes, c'est des énergies très mystérieuses et pourtant c'est aussi des énergies très douces et très relaxantes et c'est ce qu'on ressent en fait dans le livre. On va vous partager des recettes, des astuces pour vous créer en fait un petit cocon pour vous reconnecter aux énergies marines, aux divinités marines aussi, aux entités marines et en fait ça va vous permettre d'avoir un petit cocon où vous ressourcer. Je pense que ceux qui ont un lien avec l'énergie de l'eau comprendront ce que je veux dire. Et ceux qui ont un lien avec un autre élément aussi. Mais c'est vraiment un endroit tout doux où vous pouvez faire vos rituels tout aussi puissants. Et voilà, bref, je vais vous partager vite fait, je ne vais pas vous dire tout précisément, mais la petite recette d'encens des profondeurs marines pour vous reconnecter plus facilement à leurs énergies. Donc on va utiliser de la résine de benjoin et on vous explique en fait pourquoi. C'est ça qui est hyper intéressant, qui symbolise la purification et la protection. On va également incorporer de la myrrhe qui représente la spiritualité et l'élévation, des feuilles de laitue séchées. Et oui, j'ai été un peu surprise quand j'ai lu ça, mais d'un autre côté ça ne m'étonne pas trop étant donné que la laitue est très reliée à l'élément eau, enfin soit, pour sa relation avec le monde de l'eau.
le sel marin qui symbolise la purification et l'équilibre. Le sel marin, c'est aussi très 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 utilisé quand vous faites de la magie des bains. Voilà, on en parle aussi beaucoup dans ce livre. Je sais que j'avais fait un petit TikTok dessus et que vous étiez beaucoup à vous poser des questions sur qu'est-ce que c'est que la magie des bains en fait. C'est une magie dont on ne parle pas beaucoup et c'est dommage parce que c'est une magie assez accessible. C'est le fait de faire infuser, bon, en très gros, hein, c'est pas que ça, mais c'est le fait de faire infuser des plantes ou du sel ou autre dans votre bain. Alors, en général, il y a une purification. Si vous voulez vous reconnecter à une énergie ou faire appel à une divinité, vous pouvez, mais du coup, c'est une prière avant. Enfin voilà, il y a tout un protocole. Je vous conseille d'acheter le livre si ça vous intéresse pour rentrer un petit peu dans la pratique, avoir les bases. Enfin, ça vous donne une ligne à suivre, on va dire. Mais donc c'est le fait de faire infuser des plantes ou autres ou de faire des rituels dans l'eau. Voilà, c'est très intéressant et après vous pouvez du coup vous imprégner des énergies de l'eau et des épices, voilà, j'ai pas le mot, des fleurs ou autres que vous avez laissé infuser dans l'eau. Bref, je reviens à mon encens. On va utiliser des algues séchées pour la vitalité et la fluidité, quelques gouttes d'huile essentielle de lotus, évoquant la beauté et la sérénité, et quelques gouttes d'huile essentielle de citron, symbolisant la clarté et la vitalité. On va aussi vous parler de comment faire de la divination avec des coquillages, dont on ne parle pas du tout en général, parce que voilà, c'est pas un truc très facile à manier. Mais la divination, c'est pas très facile à manier de base, voilà. Donc ça peut être vraiment intéressant, je vous conseille pour ceux qui ont en fait un fort lien avec l'énergie de la mer, ce livre est vraiment fait pour vous. Franchement, c'est un de mes livres... Honnêtement, je pense vraiment que c'est un de mes livres favoris, il est facile à lire. Vous avez, il me semble, 120 pages, 130 pages, ça se lit extrêmement vite, c'est très très bien écrit. Et du coup, c'est vraiment génial. Franchement, je vous le conseille. Voilà, on vous parle des eaux. Voilà, l'eau de la paix, qu'est-ce que c'est ? L'eau de lune. L'eau de lune croissante, décroissante. L'eau de lune croissante dans le bélier, dans la balance, dans le sagittaire. Vous voyez, c'est quand même assez complet. On va aussi vous parler de carnips, de nouvelles petites recettes. Pourquoi pas, comment réaliser son carnips ou comment réaliser du carnips. Donc c'est quand même assez complet, on touche vraiment à tout et c'est ça que j'aime dans ce livre, c'est que autant c'est très axé énergie marine et aquatique, autant on va toucher à tout. Vous aurez des rituels pour la confiance en soi, des rituels de protection, des rituels de purification et je savais pas du tout en fait qu'on pouvait faire tout ça avec la magie de l'eau, avec la magie marine et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus là-dessus et de me donner en fait l'envie d'aller plus loin dans cette pratique et de pouvoir en fait me déployer dans cette pratique-là, apprendre de nouvelles choses. Vous avez aussi des prières préfaites, ce qui peut être très sympa quand vous n'avez pas forcément d'idée, et des tableaux de correspondance. Alors, les tableaux de correspondance, c'est vraiment un petit tableau, donc c'est pas le gros tableau de correspondance, mais c'est très bien parce que, comme mentionné dans le livre, on vous donne les bases pour faire les recherches derrière, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et qui est très très intéressant dans ce livre, c'est qu'on vous donne les bases pour faire des recherches derrière. Alors, je pense que là, je vous ai fait une revue du livre, ce qui n'était pas le but, mais j'espère quand même avoir pu vous partager quelques petites recettes, dont la recette des encens et comment faire un hôtel marin. J'espère que ça vous aura peut-être un petit peu donné envie d'acheter ce livre qui est vraiment, je trouve, une pépite. Voilà, il coûte 18 €. Si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant pour ceux qui débutent dans la sorcellerie parce que c'est très compréhensible en fait. Tout est très compréhensible, c'est très bien expliqué. La photo, le livre est très très joli aussi. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Moi, il m'a appris beaucoup de choses sur la magie marine qu'on réduit trop souvent à la magie de la mer, ce qui est un peu dommage. Ce n'est pas que ça. C'est aussi la magie des lacs et je trouve ça très intéressant. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est un petit livre pépite que je vais garder bien précieusement dans ma bibliothèque et que je conseillerais à ceux qui ont un fort élément avec la magie de l'eau, avec les divinités marines et même pas que, je veux dire, le prix Aphrodite. J'ai un lien avec j'ai une affinité avec la magie de l'eau, mais vous pouvez avoir des divinités qui ont un attrait à l'eau sans forcément le savoir, style Aphrodite. Et c'est toujours très intéressant en fait, même pour enrichir votre pratique personnelle. Vous prenez ce que vous voulez, évidemment, vous êtes obligé à rien. Mais je trouve ça hyper intéressant. Voilà, là je tombe sur rituel de divination avec l'eau, hydromancie. Vous voyez, donc vraiment on touche à tout. Enfin bref, voilà, vous avez des petites amulettes, des talismans.
Voilà, franchement, il est hyper complet. Sur 100... Allez, il y a combien ? Ouais, 160 pages, je pense, ou 260 pages, 160 pages. Vous avez quand même énormément de rituels. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que c'est une pépite, c'est parce que vous avez énormément de rituels dans ce livre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit podcast aura été intéressant. Si vous aimez ce genre d'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est des épisodes que j'aime beaucoup enregistrer, vous partager un petit peu ce que j'ai appris. Si vous souhaitez que je vous parle plus de certaines choses dans les livres, style que je vous parle plus de l'auteur ou de ce qui a écrit plus précisément dedans, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, que vous soyez sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Google. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un joli commentaire, à laisser une jolie note au podcast si vous êtes sur les plateformes de streaming et à mettre un j'aime si vous êtes sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. À bientôt.